Nouveau petit tour dans ma bibliothèque. Aujourd'hui, nous allons découvrir un magazine paru il y a 20 ans cette année, le tout premier hors-série pour les magazines Ravage. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ma faille temporelle. Traitant de jeux de stratégie fantastique avec des figurines, le magazine Ravage, paru pour la première fois en 2000, a vu son premier hors-série 5 ans plus tard. Celui-ci étant consacré à la French Touch, une très belle ribambelle de talents français que nous allons découvrir au fil des pages. Ce magazine représentant les talents français, j'apprécie néanmoins une note de l'auteur, Jérémy Bonamantaboul, qui dit, je cite, « French Touch ou pas, ce magazine est quand même dédié à Mike McVey, père de bien des vocations. » Je ne peux qu'applaudir cette pensée, et pour ceux et celles, sacrilèges, qui ne savent pas qui est encore Mike, je vous renvoie à notre vidéo sur les 10 premiers World Dwarfs publiés en France. En compulsant la timeline, vous verrez un timecode avec son nom, cliquez dessus, petite biographie Karatos. Allez, c'est parti pour la lecture. Premier artiste de la French Touch des années 2000, Cyril Abati. Infographiste de formation, c'est au studio Rackham qu'il débuta la peinture et la sculpture de figurines. Sa maîtrise de l'éclairage zénithal, du métal non métallique et des dégradés par l'avis successifs firent de lui l'un des plus talentueux de sa génération. J'adore ce petit tank gob. Une base de track orc, une tourelle de Lehman Russ, de la carte et des profilés plastiques ainsi que plus de 150 rivets collés un à un. Un superbe travail de weathering tout en freehand, vraiment une très belle pièce. Thomas Bars. Vous le voyez portant la Slayer Sword, la récompense ultime du Golden Demon qu'il remporta en 2003, avec cette conversion de Tyrius à l'échelle 54 mm, inspirée de l'univers 40K vu par le prisme de John Blanche, dont il s'inspira pour cette pièce, le bouclier étant une sculpture d'une illustration du maître. Jérémy Bonamantaboul. Sur cette page, 3 figurines représentant complètement son style. Des figurines très texturées au camailleux glacial avec des dégradés somptueux. Beaucoup d'élégance je trouve pour cette sculpture de buste de technoprêtre. Jérémy Bonamantaboul. Auteur de ce magazine hors série, il tomba très jeune dans la peinture de figurines, puis se mit à la sculpture avec brio jusqu'à en faire son métier en 2004, en rejoignant l'équipe d'Iliad Games. Multiple gagnant de Golden Demon en France, en Angleterre, en Espagne et en Allemagne, il y remporta même dans ce dernier pays la Slayer Sword en 2004 également. J'aime beaucoup ce petit diorama intitulé Ad Majorem Imperatori Gloria, sombre et malsain, incluant la première fresque en freehand de l'artiste. La noblesse qui émane de l'empereur Hagendorf d'Iliad Games et la finesse de cette sculpture m'ont toujours beaucoup plu. La peinture sublimant les traits de cette figurine. Tout comme l'ambiance de ce diorama créé conjointement avec David Bax, une famille d'exodites Eldar et leur monture atypique. On notera l'intelligence du contenant de cette mini-scénette du Hobbit créée dans une montre à gousset. Alan Carrasco. Tour à tour illustrateur, peintre et sculpteur, il travailla pour Fenrir et Iliad Games. Utilisant des dilutions d'acrylique successives pour travailler ses dégradés qui l'ont fait découvrir, il a rapidement développé un style très personnel. Ce guerrier de Nurgle en 54 mm fut la première sculpture intégrale qui présenta à un concours. Il remporta avec l'argent Golden Demon français en 2004 dans la catégorie Prestige. Thomas David. Avant d'exceller comme sculpteur pour Iliad Games, pour qui il produisit les figurines issues de la BD Les Chroniques de la Lune Noire, il s'est fait remarquer au Golden Demon français en 1998, grâce à sa maîtrise des dégradés, de la lumière et des glacis à l'encre qui donnent à ses réalisations un impact visuel très fort. Je suis admiratif de ses figurines, sculptures et peintures depuis des années, mais je dois admettre que ce général de Nurgle pour 40K me fascine. Sculpté à 80% et peint avec maestria, cette figurine est lauréate du Golden Demon en France en 2000, ainsi que de la Slayer Sword et de la médaille d'argent à l'Open en Bretagne l'année suivante. Jacques-Alexandre Gillois.
Diplômé des Beaux-Arts, ayant travaillé comme sculpteur pour Iliad Games et dans l'art contemporain dans une galerie, c'est un artiste minutieux, aimant peindre des nuances ternes avec une palette restreinte. Ce Terminator du chaos est une de mes figurines préférées ever. J'ai passé des heures à la contempler. Golden Demon d'or Interstaff en 1999, c'est sa première conversion lourde. Une base de Captain Space Marine en armure Terminator sur laquelle sont collées des pièces métalliques tordues. Le bras droit est composé d'une main d'incendiaire de Tzeentch, sur laquelle sont greffées des griffes de Carnifex épique et une épée orque. Un schéma de couleur malade et sale que j'affectionne particulièrement. Cette figurine est à mes yeux parfaite. Je l'admire depuis des années et j'adorerais la voir en vrai au moins une fois un jour. En attendant, je vais vous la laisser l'admirer sous plusieurs angles. Jacques-Alexandre Gillois est le sculpteur de l'empereur Hagendorf que nous avons précédemment vu dans ce magazine. Et cet élémental de terre, il le sculpta en 24 heures lors d'un événement organisé par Asmodée. Bruno Grelier. C'est un artiste capable d'offrir son trophée à un concurrent méritant disqualifié. Un style ne faisant pas l'unanimité, mais maîtrisé et que personnellement j'adore. Ses reproductions des illustrations inquisiteurs de John Blanche sont admirables, mais c'est avec les orques que Bruno brille particulièrement. Donnant une grande importance à l'ambiance et au lore de son armée, sa manière de peindre les orques au brossage de manière sale et réaliste en s'inspirant des Indiens d'Amérique est la quintessence de la French Wag. Bruno Ménard. À ce jour, il est encore le seul peintre à avoir remporté 2 Slayer Swords 2 années consécutives en France, en 1997 et 1998. Dessinateur en architecture et diplômé des Beaux-Arts, c'est en découvrant le magazine War Dwarf qu'il se mit à la peinture, maîtrisant à force les dégradés par l'avis successif en se hissant souvent au sommet des concours. Il ne manque pas de talent en sculpture et en conversion également. Ce chaman orc a beaucoup de personnalité. Et c'est avec ce champion Space Marine de Nurgle que j'ai découvert son travail, petit bijou ce pitou. Axel de Morenschild. Cet artiste se fit remarquer pour ses compétences d'ingénierie orque. La pièce maîtresse de son armée étant cette colossale araignée orque. 1200 heures de travail et 1,5 kg de rabio qui remporte alors au Golden Demon français en 2002. Joli travail également sur cette figurine de Forge World, modifiée pour représenter Corum Jaelen Irsei, un personnage issu des romans de Michael Moorcock. Bruno Rizzo, juge principal des Golden Demon français de 2001 à 2004, c'est un peintre que j'admire beaucoup. Son style très reconnaissable vise une approche naturelle, réaliste. Son armée de Space Marine de cornes est d'une terrible beauté, à l'image de ce Dreadnought lourdement converti de manière organique, Golden Demon d'or en 1998. J'applaudis également tout le travail de recherche, de fluff, de liste d'armée et de conversion sur cette armada Star Wars basée que sur des figurines citadelles. Une vraie prouesse, c'est vraiment splendide. Frédéric Bissieux, il fut peintre freelance pour Rackham. Une petite consécration pour ce modéliste historique ayant fait ses premières armes sur des kits Tamiya à l'échelle 1/35e. Sa palette naturelle vise le réalisme également, comme le prouvent ses 2 dioramas. Une ruée de centaures Rackham sur un flanc escarpé entre de vieux conifères. Le mouvement et l'ambiance sont vraiment remarquables. J'aime aussi beaucoup cette punkette de 80 mm. Le contexte particulier entre errance et tendresse me parle beaucoup, c'est très réussi. Jérémy Dupuis, cartographe de formation, en 2005, il créa un jeu d'escarmouche, Imateos, avec la gamme de figurines qui l'accompagne. Son style de peinture très affirmé ne passait pas inaperçu dans les vitrines de concours. Une association de couleurs chatoyantes, des brossages francs et contrastants, ainsi que des mises en scène exubérantes. Il remporta plusieurs Golden Demon ainsi que la Slayer Sword en France en 2002. Sébastien Marchal. C'est avec Casus Belli qu'il s'initia à la figurine avant de découvrir les articles de Mike Maivey qui fit naître chez lui la passion. Sébastien est un virtuose de la mise en scène et de la composition. Il produisit de nombreux dioramas qui lui rapportèrent plusieurs Golden Demon en France. Dans ce trompe-l'œil, la scène n'est épaisse que de 13 mm d'épaisseur, du fond à la vitre de protection. Le tableau fut peint avant l'ajout judicieux des figurines et des éléments de décor.
Dans l'épisode Top 10 Fantasy Miniature, j'ai présenté 2 dioramas des 2 derniers artistes cités ici. Si vous êtes curieux, je vous laisse suivre le lien qui pop en haut. Cet épisode est terminé, le prochain sera un rétro unboxing et je vous assure qu'on va ouvrir une boîte très rare, quasiment impossible à trouver scellée de nos jours. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bonnes parties, de belles peintures et à bientôt pour une future vidéo.